Que ce soit pour observer, écouter, communiquer, naviguer, les capacités spatiales sont indispensables à la conduite des opérations militaires. Alors que les menaces se diversifient et s'intensifient, la liberté d'accès et d'utilisation de l'espace doit être préservée pour garantir notre souveraineté. À la demande du président de la République, une nouvelle stratégie spatiale de défense a été élaborée en 2019 pour répondre à cet enjeu. La nouvelle doctrine spatiale militaire qui m'a été proposée par la ministre et que j'ai approuvée permettra d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace. La ministre des Armées, Florence Parly, a détaillé la mise en œuvre de cette stratégie en juillet 2019. D'une part, un commandement de l'espace est créé au sein de l'armée de l'air afin de conduire le changement de gouvernance. D'autre part, des investissements supplémentaires sont alloués au spatial militaire dans le cadre du programme d'armement ARES dédié à la maîtrise de l'espace conduit par la Direction générale de l'armement. Cet effort s'ajoute à l'ambition initiale de la loi de programmation militaire 2019-2025 qui consacre le renouvellement de l'ensemble des capacités spatiales de défense. Le commandement de l'espace, grand commandement de l'armée de l'air et de l'espace, doit être progressivement transféré à Toulouse d'ici à 2025. Par ailleurs, sa capacité de défense active dans l'espace montera en puissance afin d'être pleinement opérationnelle à l'horizon 2030. C'est le lancement du premier satellite CSO en décembre 2018 qui a inauguré le déploiement de la nouvelle génération de satellites militaires. Depuis 2 ans, CSO1 nous procure des images en couleur d'une qualité inédite par la richesse des informations qu'elles contiennent. Cette qualité est au rendez-vous dans des modes de prise de vue variés, aussi bien dans le domaine visible qu'infrarouge. CSO nous procure des images en plus grand nombre que les systèmes précédents, grâce à son agilité et à sa réactivité. Il nous autorise ainsi le traitement de nombreux objectifs d'intérêt. Nous sommes impatients de découvrir les images CSO2 qui nous permettront encore d'améliorer la précision de nos analyses. Avec le lancement de CSO2, le système franchit une étape supplémentaire de son déploiement qui sera complétée avec la mise en orbite d'un 3e et dernier satellite. Tous identiques, les 3 satellites CSO sont positionnés à des altitudes différentes en fonction de leur mission. Dans le cas de la mission reconnaissance, CSO1 évolue sur une orbite à 800 km et il sera rejoint par CSO3 sur cette orbite. Le satellite CSO2, quant à lui, va être placé à une altitude plus basse, à 480 km. Il offrira ainsi une résolution encore meilleure pour les besoins de la mission identification. Il permettra aux utilisateurs de déterminer par exemple la présence d'un armement sur un pick-up en environnement urbain. Un tel niveau de détail est un véritable atout opérationnel et ses performances font de CSO un système unique en Europe. La DGA assure la conduite du programme MUSIS CSO. Elle a délégué la maîtrise d'ouvrage des satellites au Centre national d'études spatiales qui opère les satellites depuis Toulouse. Le lancement du satellite CSO2 était prévu à 15 mois seulement de celui de CSO1. Dans ce délai très court, il a fallu tout d'abord vérifier les performances du premier satellite. En parallèle, nous avons préparé les opérations de lancement et de mise à poste du deuxième, ainsi que valider le fonctionnement du système à 2 satellites. L'ensemble de ces travaux a été mené avec efficacité par une seule équipe qui a su tirer le meilleur de l'expérience acquise. Nous étions donc prêts pour ce lancement quand est survenue la pandémie et l'arrêt immédiat le 17 mars de toutes les opérations de lancement en Guyane. L'équipe a repris alors la préparation des opérations de lancement en adaptant son organisation à ce nouveau contexte sanitaire. C'était un nouveau défi que nous avons réussi à relever et dont l'ensemble des acteurs peut être fier. La DGA assure la maîtrise d'ouvrage du segment sol utilisateur CSO. Grâce à lui, les armées peuvent depuis 2019 commander et recevoir les images non seulement depuis différents sites en métropole, mais également directement depuis les théâtres au plus près des opérations. Le segment sol utilisateur permet également d'accéder aux satellites Helios 2, Pléiades, mais aussi au système radar existant allemand Sarloop et italien Cosmos Skymed. Nos partenaires européens peuvent également bénéficier de la capacité CSO. 4 accords bilatéraux ont déjà été signés. Avec l'Allemagne et l'Italie, nous avons notamment reconduit le principe d'échange capacitaire
avec leurs nouveaux satellites radars, SARA et Cosmos Skymed seconde génération. La Belgique est aussi un partenaire historique qui a rejoint la communauté CSO. Et la Suède fournit une antenne polaire essentielle à la réactivité du système. Par ailleurs, nous poursuivons les discussions avec d'autres pays pour renforcer la coopération européenne dans le domaine spatial militaire. Depuis 1 an, les armées mesurent le gain opérationnel apporté par le système CSO. Le déploiement de la constellation se poursuit. La préparation du système IRIS, successeur du programme MUSIS CSO, est déjà engagée. L'espace est un enjeu de sécurité nationale. Ce sont les mots prononcés par le président de la République en juillet 2018. La stratégie spatiale de défense qu'il a demandée pour faire face à cet enjeu a été élaborée sous la direction de la ministre des Armées, Mme Florence Parly. Elle fait un triple constat. D'abord, l'espace est un milieu essentiel au fonctionnement de notre société, de notre économie, à notre autonomie stratégique et à notre sécurité. Elle fait ensuite le constat de l'extraordinaire bouleversement de l'écosystème spatial mondial et la multiplication des acteurs privés et des projets commerciaux. Et enfin, elle fait le constat d'une compétition stratégique accrue et de l'apparition de menaces. Alors face à ce triple constat, la stratégie spatiale de défense française reconnaît l'espace comme un domaine de confrontation à part entière et elle vise à renforcer notre autonomie stratégique selon 3 axes en matière de capacité spatiale. Le premier axe consiste à renouveler et renforcer nos capacités spatiales de veille stratégique et d'appui aux opérations militaires. Le deuxième axe, il s'agit d'étendre les capacités de connaissance de la situation spatiale pour surveiller en permanence l'activité sur toutes les orbites de façon autonome. Et enfin, dernier axe, puisque les menaces deviennent une réalité dans l'espace, il s'agit de développer une capacité spatiale de défense active et il s'agit de défendre nos intérêts spatiaux dans le respect du droit international. Le système CSO, dont le 2e satellite est lancé aujourd'hui et dont les performances sont sans commune mesure avec ce que nous avons connu auparavant, contribue directement au premier axe capacitaire de notre stratégie nationale. Il symbolise le renouveau de nos capacités spatiales et marque, avec la création du commandement de l'espace il y a un peu plus d'1 an maintenant, le début de la montée en puissance du spatial militaire en France.